Donc, bonjour, M. Paré. Bonjour, Jean. Donc, pour faire suite à la négociation 1, un de vos cours extrêmement populaires depuis près d'une quinzaine d'années, je crois bien, vous avez introduit, il y a déjà quelques années, une négociation 2. Oui, c'est suite à la demande de mes étudiants. Mes étudiants m'ont dit, M. Paré, on aimerait aller encore plus loin. Donc, à ce moment donné-là, j'ai fait beaucoup de recherches. Moi, je lis énormément. J'ai peut-être lu 50 livres en négociation. Je suis très au fait. J'aime ça. C'est une passion pour moi. Donc, j'ai conçu un cours qui est une suite logique de Négo 1, mais c'est deux cours complètement indépendants. Donc, quelqu'un pourrait venir à Négo 2 sans venir à Négo 1. Par contre, il va possiblement avoir certains manques. Donc, quand je parlais de mon président de compagnie qui a fait l'achat d'une compagnie de 80 millions après son cours de Négo 1, lui il est venu à Négo 2 par la suite. Il a fait une autre transaction là, par la suite. Donc, c'est deux cours complètement indépendants, mais par contre, qui peuvent être complémentaires. D'accord. Au niveau du déroulement du cours, étant donné que vos étudiants, la grande majorité, je crois, ont déjà suivi négociation 1, oui. Donc, ces étudiants-là sont un peu mieux armés pour suivre le cours de négociation 2. Je pense que vous faites beaucoup de mise en situation et différentes études de cas complexes. Oui, effectivement, c'est-à-dire que au début, et quand on débute avec négociation 2, les gens disent aux autres qu'est-ce qu'ils ont fait comme bon coup. Ils disent comment est-ce qu'ils l'ont fait. J'ai un étudiant, lui, c'est un jeune, il a 28 ans, il achète du bois de plancher. Je ne vous dirai pas le nom de la compagnie, c'est une compagnie qui est assez connue. Il est venu à Négo 1 et dans le mois qui a suivi, il a fait économiser à l'entreprise 250 000 $ sur ses achats. Donc, son patron lui a dit, quand il est allé le voir, il dit, est-ce que je peux suivre le cours de Négo 2? Il dit, inscris-toi à Négo 2 et à Négo 3. Oui. D'accord, merci. Il y a un autre point, je pense, aussi fondamental que vous tenez beaucoup dans l'enseignement de négociation 2 et la notion de valeur. Pouvez-vous nous en parler? Tout est une question de valeur. Ce qui a de la valeur pour moi n'a pas nécessairement de la valeur pour l'autre. Quand je négocie, il faut que j'essaie de bien cerner quels sont les points qui représentent de la valeur pour mon vis-à-vis. Donc, lorsque je négocie, moi, il y a certains points pour moi qui ont moins de valeur, mais plus de valeur pour mon interlocuteur. Donc, ce point-là va devenir une monnaie d'échange dans ma négociation. La négociation, un peu, disons que c'est souvent, on va dire, une pièce de théâtre. Jack Nicholson, dans certains films, il est bon, il est gentil. Dans d'autres films, il est méchant. Donc, la négociation, c'est une pièce de théâtre qui demande beaucoup de préparation. La valeur, c'est un peu comme, disons que vous et moi, on aime un type de gâteau. On va dire un Reine Élisabeth. Ah, ça, c'est un gâteau, là, on aime ça. Le gâteau est là. On a faim tous les deux, puis c'est notre gâteau préféré. Donc, on va dire, moi, en réalité, j'aimerais avoir le plus gros morceau de gâteau, là. J'aimerais avoir au moins 60% du gâteau, pas 50%. Donc, je vais focusser pour obtenir 60% du gâteau qui est présentement là en place. Moi, dans ma philosophie, c'est on veut du gâteau, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour agrandir le gâteau? Donc, si on a un gâteau qui est beaucoup plus grand, à ce moment donné-là, moi, je peux me satisfaire de 40% du gâteau plus grand et je vais être très heureux et je vais avoir une négociation des plus profitables. Le cours négociation 2 est une durée de 2 jours, je crois? 2 jours, c'est ça. De quelle façon, vous savez, dans le monde qu'on vit, l'argent est rare et souvent, sans doute, les personnes doivent se dire « j'ai suivi négociation 1, c'est suffisant, pourquoi investir 2 jours avec le temps et le coût ?» Quels sont le retour sur l'investissement que vous considérez que vos étudiants retirent? Mon étudiant va rentrer dans son argent en dedans d'une semaine. J'ai fait de la formation dans une multinationale c'est une entreprise qui est dans l'aluminium, qui a été achetée par un consortium dans l'aluminium aussi. Et ils m'ont demandé de reformer les gens qui avaient été formés, que j'avais formés en négociation il y avait déjà 4 ans. Et la compagnie qui a acheté cette compagnie d'aluminium-là m'a demandé de reformer ces acheteurs-là dans la philosophie de la nouvelle entreprise. Donc, j'avais à peu près
une douzaine d'acheteurs qui devaient acheter pour près d'1 milliard de dollars par année. C'est des gros, c'est du big ticket. Et le directeur des achats m'a appelé le mardi. J'ai fait cette formation-là, on a pris 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Il m'a appelé mardi. Il dit, Monsieur Paré, je tiens à vous dire que dans la première heure où mes acheteurs sont rentrés, ça a couvert l'entité du coût de la formation, incluant vos honoraires, la location de salle et les salaires des employés. De plus aussi, on pense négociation toujours au niveau commercial, mais je suis sûr que les individus, au niveau personnel, lors de l'achat d'une voiture, d'une maison, d'un achat de voyage, d'achat au détail, quelle est votre expérience au niveau personnel? Est-ce que la négociation s'applique bien à ces niveaux-là? Oui, la négociation s'applique partout. Je pourrais vous dire même qu'une journée, ça me tentait de négocier. J'ai été chez Costco, j'ai négocié une télévision. Et j'ai réussi à obtenir un rabais de 15% sur la télévision. Je ne vous expliquerai pas comment je me suis pris, mais dans mon cours de négociation, j'explique comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire baisser le prix d'une télévision de 15% chez Costco. Merci, M. Barry.